mais meuf, t'es scandaleuse en fait. T'es vraiment pas la seule à me demander, je suis en mode guys, everybody was involved. Des gens dans le secteur ou juste ton Tout le monde. entourage? Ça m'a tellement embrouillé le cerveau, mais je sens de plus en plus que I'm stepping into something that I wanna be. Let go and let God. Exactement. What's up, beautiful people? Welcome to a new episode. Alors, au début, c'était compliqué parce que j'ai majoritairement travaillé seule. Sur 12 ans, franchement, j'ai travaillé seule au moins 10 ans. Donc, j'étais du coup aux négociations, les deals. En fait, les deals venaient. Ça, c'est un truc que je remercie Dieu pour ça, c'est que les deals venaient d'eux-mêmes. J'ai jamais vraiment dû aller dénicher ou chercher. Mais du coup, là où je me faisais souvent avoir, c'est pendant les négociations. Ne pas connaître sa valeur ou être trop enthousiaste qu'une marque, ta marque préférée vienne et donc t'es prête à faire de la gratuité parce que c'est ta marque préférée alors que voilà ils ont un budget, ils ont des sous et je t'avoue que j'ai fait je pense que j'ai T'as laissé de l'argent sur la table. oui. Énormément. J'ai vraiment commencé à me faire des sous consistently à partir de 2019 et j'ai commencé en 2012-2013. Donc pendant 6 ans, je me sacrifiais pas mal. Après, je faisais des sous, mais c'était pas, c'était pas comme ça devait être, c'était pas structuré. Après 2019, il y a eu des regular incomes. J'ai eu une société aussi pour mais je me suis mangé aussi un gros mur par rapport à ça. Donc l'entrepreneuriat, franchement, c'est quelque chose qui est encore mystérieux pour moi, pas parce que je me suis pas informée et tout, c'est juste que c'est vraiment you don't know. You just don't know. Je pense que j'arrive à cet âge où j'arrive à cette stabilité petit à petit. Mais ça m'a pris vraiment énormément de temps parce que il y a aussi l'aspect financier, c'est pas quelque chose que tu apprends directement. Surtout nous, allez, je trouve, beaucoup de gens avec le même background que nous, les parents qui viennent ici pour avoir une meilleure vie, justement, cet aspect financier ou bien financial literacy, c'est pas vraiment... quelque chose qu'on apprend, Non, pas du tout. Et c'est dommage. Mais... Et c'est à l'école. Pardon, à l'école, on paye des taxes ici. Mais en fait, je trouve ça un peu scandaleux, though. Je sais pas si toi, tu l'as aussi vécu comme ça, mais je trouve qu'on ne dit rien. Mais bien sûr. Et surtout sur l'entrepreneuriat. Remplir même le formulaire là de taxes. Je sais toujours pas. J'ai un comptable. We don't know. Et ça, c'est dommage. Mais bon, je pense que c'est... C'est le monde dans lequel on vit. Ouais, le pays aussi, surtout. C'est toi qui aimes le pays. On avait eu une discussion juste avant qu'on commence à enregistrer et Chloé s'exprimait comment elle aime être en Belgique parce que moi j'ai toujours cru quand je suivais Chloé que je la voyais au UK. À un moment donné, tu habitais au UK, non? Non, pas du tout. Je faisais juste beaucoup d'allers-retours. Voilà. Mais Mais entre UK, la France et la Belgique, clairement, Chloé, tu préfères la Belgique? Non, en fait, ça dépend. La Belgique, en termes... pour une créative comme moi, du coup, les opportunités sont pas forcément ici. Il y en a, mais c'est arrivé très tard, premièrement. Vers quelle année, dirais-tu? Après le Covid? Avant? Avant, j'avais quelques trucs, mais c'est pas comme aujourd'hui. Et aussi, il y a le fait de... on va te prendre pour remplir un quota ou peut-être même pas. En Belgique, il y a vraiment des fois même pas ce quota. Mais le nombre de fois où j'étais peut-être la seule femme noire à être invitée ou à avoir des partenariats et tout. Donc bref, c'est compliqué. Je disais que les opportunités, moi, mes premières grosses opportunités sont venues d'ailleurs. Ça a toujours été la France ou le Royaume-Uni ou même les États-Unis. Oh, look at you. Non, en fait, c'est juste pour dire que c'est dommage, en fait. C'est dommage si d'autres pays, en plus des pays hyper grands, peuvent te tendre la main en premier, c'est un peu sad. Moi, je trouve ça trop dommage. Et c'est souvent, je trouve, avec les créatives, que tu sois chanteur, chanteuse ou peintre, c'est toujours à l'étranger qu'on te reconnaît d'abord. Et vu qu'on te reconnaît à l'étranger, c'est ça qui va faire que là, ici, tu peux négocier d'autres prix. Yeah, now it's too late. Yeah. En fait, moi, j'ai ce truc Today's aussi. price is not yesterday's price. Exactement, tu vois, oui, on va donner nos prix, on va travailler, mais en fait, ça revient à la conversation qu'on a eue par rapport au soutien que tu reçois pas de la maison. C'est un peu la même chose, tu vois. T'es pas directement reconnu
ici en Belgique. C'est toujours, ah ouais, enfin, c'est vriendjespolitiek. Et ça, franchement, je peux pas, genre, ok, je comprends vriendjespolitiek, mais après aussi, faites les choses un peu d'une manière que ce soit cohérent. Après, c'est 25 ans, parce que moi, je trouve que 25, c'est aussi... Allez, t'as 25, t'as 30, et 25, vraiment, c'est est-ce que je reste une petite fille ou est-ce que je rentre dans mon éra de femme, de jeune femme? Comment toi, tu l'as vécu? Ben, moi, je dirais que c'est à partir de mes 26 ans où j'ai... je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu my frontal lobe started developing. Et j'ai commencé, en fait, à me dire, OK, c'est cool, ça fait quelques années que je fais ça. Maintenant, en fait, j'ai ressenti plutôt, c'était pas très conscient, mais j'ai ressenti le besoin de changer, d'être plus alignée avec mes désirs et ce que je voulais devenir. Et j'ai eu ça, en fait, à partir de mes 26-27 ans. Donc, j'ai eu cette transition parce que j'ai aussi commencé à moins poster, parce qu'en fait, j'étais dans toute une réflexion de moi-même et qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à l'influence, par rapport à ma musique. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir, à douter. C'était vraiment une période très... Enfin, c'est pas bizarre. Je pense que tout le monde passe par là à un certain moment de sa vie, mais j'ai toujours un peu pris mes décisions consciemment. Enfin, j'étais consciente de mes décisions et de ce que je voulais devenir. Donc, j'ai fait une pause. J'ai quand même fait une pause. Donc, à partir de mes 26 ans, 27 ans, ça a commencé à changer et tout. Donc, voilà. Et est-ce que tu penses, bon, on a parlé de soutien, on a parlé de soutien familial, mais le reste de ton entourage, que ça soit les amis ou juste les fréquentations, même niveau professionnel, est-ce que tu t'es sentie soutenue? En termes d'entourage, des amis et tout, j'ai toujours eu ce soutien. Vraiment toujours de mes amis d'enfance, des amis que j'ai fait sur le chemin. Il y a toujours eu ce soutien. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, ça a toujours été hyper cool, Parce que ce que moi je trouve, étant aussi créatif, bien sûr, tu as tes amis, mais vu que pas tout le monde est dans ce même sphère, parfois tu te sens quand même seul. C'est pas parce que c'est pas des bons amis ou quoi, mais c'est juste, parfois, comme t'as dit, sur ta mère, ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne savent pas ce que c'est de préparer un podcast, de devoir gérer plusieurs agendas pour justement arriver à ce moment où on dit, OK, on record, ou même juste, parfois, t'es épuisé, en fait. T'es tout le temps là en train de parler. Parfois, t'as juste envie de... Donc, est-ce que dans ce sens-là, tu trouves que dans ton entourage, tu as justement des gens avec qui tu peux réfléchir sur tout ce qui est le monde créatif et échanger? Non. Mais it is lonely, right? Yeah. Ouais, à vrai dire, très peu de gens. Et même, on peut tous les deux être créatifs, mais au final, on va jamais faire la même chose. Même entre influenceurs, influenceurs. Content creator. Pourquoi t'aimes plus le mot? On n'aime plus? Non, en fait, c'est un truc que j'ai abordé récemment aussi. C'est que quand on dit influenceur, attention, on n'est pas tous les mêmes influenceurs. Oui, c'est vrai. Les influenceurs télé-réalité, il y a des mais il y a aussi des créateurs de contenu. Et désolé, il faut mettre du respect sur les créateurs de contenu parce qu'ils créent du contenu. En fait, c'est vraiment une machine. C'est une machine, c'est plus d'efforts, no shade, vraiment no shade, tout travail est travail, mais les créateurs de contenu qui font vraiment genre, qui pensent à un storytelling, qui font des montages, qui sont vraiment dans la créativité, pour moi, c'est les upper content creators. Bref, à partir. Toi, tu te mets où alors? Mais en fait, moi, je me mets où? En fait, moi, j'allais te le dire tout à l'heure parce que je me suis présentée, j'ai pas dit que je me suis présentée en tant que créateur de contenu. Mais en fait, je suis artiste en général, en fait. Pas parce que je fais pas que de la création de contenu. Je chante, je me coiffe. Même pour moi, la coiffure, le maquillage, c'est être une artiste, en fait. Et c'est toujours en flic, hein. Si vous suivez Chloé, franchement, Merci. Donc, moi, je me mets vraiment artiste parce que j'ai pas que la création de contenu qui me truc. Donc, voilà. Donc, je disais que même en tant que créateur de contenu, tu peux parler avec d'autres créateurs. Vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez pas les mêmes témoignages, vous n'avez pas les mêmes... Même s'il y a plein de choses qui vont être similaires, mais ça reste différent. Donc, ça fait que tu te retrouves des fois juste seul et te dire, OK. Pourquoi, à ce moment-là, à 26 ans, 27 ans, tu t'es dit, OK, là, je me choisis
moi, une fois de plus. Ouais, c'était vraiment plus par rapport à l'aspect, musical, je dirais. Parce que, en fait, j'ai toujours chanté, mais je l'ai pas toujours, mis, en avant sur mes réseaux. Il y avait juste des petits glimpses. Des fois, j'allais faire des covers ou j'allais poster une petite vidéo où je chantais, mais c'était pas totalement assumé et c'était pas, voilà. Parce qu'en fait, mes vidéos où je parlais de mes cheveux et de comment je me maquillais avaient pris le dessus et bien évidemment, j'étais en train de water that à fond la caisse. Mais en fait, j'avais l'impression de laisser une partie de mon identité sur le côté et du coup, ça faisait que moi, ça me dérangeait, en fait. Ça a commencé, en fait, à me parler. Je me suis dit: «Mais en fait, I don't feel complete». Genre, j'ai l'impression d'éraser une partie de moi en sachant que le chant est venu bien avant le maquillage, bien avant la création de contenu. Je chante depuis que j'ai 4 ans. Enfant de chorale. Oui, enfant de chorale, voilà. Choir babies. Et donc, j'ai ressenti comme si je délaissais en fait une partie de moi et j'ai commencé parce que je l'ai ignoré pendant très longtemps et ça m'a même mis dans des états, je dirais pas totalement en dépression, mais j'étais pas heureuse. En plus, moi, depuis que j'attends la chanson là, No Wahala. Go pick up the phone and call your mama. Non, mais je suis super contente pour toi et en fait, t'as juste une confiance en toi et tu fonces en fait. Ce que t'as raconté depuis tes 17 ans, il y a juste plan A, il y a pas de plan B. Et donc, en fonction que tu grandis, tu rajoutes en fait, ok, quel élément va me nourrir encore et encore et encore. Et c'est comme ça que tu te bâtis. C'est comme ça que moi je vois. Totalement. Alors, pour justement arriver à ta carrière musicale, depuis l'année dernière, je pense, fin 2025, tu nous as annoncé que you're gonna step into your role as a singer as well. Yes. Pourquoi tu as pris cette décision justement d'annoncer ça? Parce que je me souviens justement quand No Wahala était sorti que je pense que à ce moment-là, tu avais 27, 28 ou pas? C'était en 2020, j'avais eu quel âge encore? J'avais 25 ans, ouais. OK. Ouais. Donc c'était justement ce... Ouais, ça commençait un peu à venir. Ça commençait un peu à... Ouais. Pourquoi maintenant t'as dit, OK, now we're doing it the right way? Mais en fait, c'est hyper compliqué la musique pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime peut-être le plus au monde, sur lequel j'ai énormément douté, j'ai énormément... pour plein de trucs différents, franchement, c'est tellement complexe comme histoire pour moi. Mais ce que je sais for sure, c'est que j'aime la musique et j'aime chanter. Il y a chanter et faire de la musique. Il y a toujours une différence entre les deux parce que si tu veux en faire ta carrière, ben, tu dois un peu plus réfléchir. Bien sûr, il y a la passion, tu peux juste, mais je suis quelqu'un aussi de très, je dirais pas calculé, mais j'aime bien aussi savoir où je vais, dans quelle direction. Donc, c'était beaucoup plus difficile à porter, tu vois, comparé à la création de contenu. Ok, je sais que je vais faire ça comme vidéo, je mets ça, bam, je poste, tu vois. Avec la musique, c'est plus compliqué. Il faut trouver, les personnes avec qui tu veux travailler, avec qui ça correspond. Est-ce que tu es satisfait? Donc en fait, franchement, c'est le truc qui me donne le plus mal à la tête. Beaucoup moins aujourd'hui parce que je suis accompagnée, mais c'est parce que c'est justement quelque chose que tu ne peux pas vraiment faire toute seule allez, in a whole ou... Mais c'est juste quelque chose de plus gros et peut-être je suis peut-être un peu trop ambitieuse quand il s'agit de ma musique, mais j'y crois, tu vois. Mais en même temps, j'ai beaucoup douté. En fait, c'est hyper complexe. J'ai vraiment les deux où je me dis ouais et tout, et puis à un moment je dis oh. C'est un truc sur lequel je dois travailler et que je suis constamment en train de travailler, de me dire que il y a rien qui est too big et essayer aussi de faire des petits pas en fait. C'est ce qui m'aide maintenant au quotidien, c'est faire des petits pas. OK, t'as fait ça. Just do it et leave it. Et arrêter d'être toujours dans le contrôle et dans la remise en question, c'est vraiment épuisant. Let go and let God. Exactement. Du coup, tu nous as fait cette annonce, tu as sorti aussi un morceau. Oui, Quart d'heure. Quart d'heure. Une chanson très lover girl, très cozy, très cute. Est-ce que tu veux rester dans ce vibe? Dans cette vibe? Ouais. Mais oui, je dirais dans l'univers, oui, parce que pour moi, c'est une chanson assez classique, très mellow. Je parle d'amour, c'est la base. Parce que je suis lover girl. Au fond, je suis vraiment en plus, t'es congolaise. Est-ce que tu as entendu des Congolais parler d'autre chose que l'amour?
They love a girl at heart. Donc, je pense que dans l'univers, oui. Après, bien évidemment, il y a... j'expérimente avec plein d'autres trucs. La complexité pour moi, c'est que j'écoute énormément de différents genres de musique et ça m'influence énormément, genre vraiment dans tout. Je peux passer du gospel à la house et puis j'écoute du R&B et puis du rap. Donc, en fait, ça m'influence énormément et il faut juste que je canalise cette énergie faire un truc cohérent parce que j'ai pas envie aussi d'être trop éparpillée dans ce que je propose, en tout cas au début. Mais je trouve aussi que faire de la musique, c'est aussi question d'identité, tu vois. Et mon identité, c'est pas qu'elle change, mais je sens de plus en plus que I'm stepping into something that I wanna be. En fait, je me regarde et je me dis, OK, dans 10 ans, est-ce que je peux regarder en arrière et dire, ça, c'était moi, tu vois. Donc, mais est-ce que tu as besoin de faire ça? Parce que la personne que tu es dans 10 ans, c'est une personne à part entière, en fait. Oui, totalement, totalement. Mais je sens aussi cette responsabilité envers moi-même. Pas d'être a role model pour les gens, mais d'abord pour moi aussi, tu vois. Parce qu'il y a des erreurs auparavant que tu te dis que... oui. J'aurais pas dû, fallait que je réfléchisse. Oui, totalement. Et y a-t-il une que tu peux nous... disclose one? Ben, quelque chose d'aussi simple que mes tenues. Des fois, je portais des tenues, je me disais, mais meuf, t'es scandaleuse, en fait. Quoi, ils étaient pas appropriés? Mais c'est pas que c'est pas approprié. Sur le moment, je me sentais bien, j'étais bien, je me sentais mais que je regarde, je suis en mode, girl. Mais après, c'est normal, c'est la vie, tu vois. Je pense qu'on a tous ces périodes-là et je dois pas être aussi dans le contrôle de moi-même. Mais, je trouve que quand même, là, j'ai 30 ans. Bizarrement, je me sens beaucoup plus confiante et aussi en termes de mon identité, tu vois, j'aime beaucoup ce que je représente aujourd'hui, ce que je dégage et j'aimerais bien cimenter ce truc-là, tu vois. C'est pour ça que je parle d'identité et que même ma musique... Enfin, j'aime bien. I love the era that I'm in right now. Ouais. And I love that for you. Thank you. Parce que ça doit pas être facile, justement, de grandir in the public eye quand même un tout petit peu, sachant aussi notre communauté, comment elle est, les gens qui parlent, les gens qui ne te souhaitent pas toujours le meilleur. Bien sûr. Donc, de toujours surmonter tout ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça impressionnant et c'est à applaudir. Merci. Comment tu vas continuer à gérer tes multifacetedness? Tu joues un instrument? Je peux jouer quelques accords sur le clavier, ouais. Ok, mais c'est bien déjà. Comment justement tu te vois combiner toutes tes facettes, surtout la création de contenu et toi en tant qu'artiste musicale? J'ai eu pas mal de crises d'identité. Enfin, c'est pas des crises d'identité. Non, mais c'est vraiment une évolution. C'est un moment où... Oui, en fait, canaliser cette énergie parce que ce que je veux pas et ce que je veux plus, c'est d'être réduite à une influenceuse. Il y a rien de mauvais là-dedans. Franchement, je le dis encore, c'est trop bien. Moi, je suis trop fière d'avoir choisi ce chemin de vie. Ça m'a ouvert énormément de portes jusqu'à présent. Mais j'ai d'autres facettes de moi que j'aimerais aussi pouvoir inclure d'une manière authentique, pas que ce soit forcé, pas que ce soit précipité, mais de la meilleure façon possible, que ce soit en fait, pour moi c'est logique, parce que j'ai toujours été comme ça, mais que ce soit aussi évident pour ceux qui me suivent. Mais c'est difficile, je trouve que c'est difficile parce qu'en fait, c'est plus simple pour l'humain de te mettre dans une case, comme ça il sait exactement... Voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et va pas trop là-bas parce que sinon on sait plus trop, mais en vrai... Who cares? Who the fuck cares? Et ça me fait penser aussi à Teyana Taylor, parce que elle, she's multifaceted. Bien sûr, elle a énormément elle est actrice, elle fait du son, elle est directrice artistique, et en fait, elle a tellement bien géré et canalisé cette énergie, et c'est pas la seule, hein, je pense à même une Ariana Grande, elle est actrice et puis elle va sortir un album. En fait, c'est possible. C'est juste histoire de le faire d'une manière cohérente. Moi, c'est plus ça qui... C'est encore un challenge. Ta communauté, elle est plus belge, française, elle est quoi? Alors, j'ai une communauté plutôt bilingue, je dirais. Même si je me suis refocalisée sur ma communauté francophone.
Mais elle est bilingue, je dirais, voilà. Français, anglais. Ouais, elle est les deux, ouais. Est-ce que tu comptes justement sur ta communauté, disons, belge, pour te suivre dans cette aventure? Est-ce que tu as déjà eu des retours? Parce que voilà, comme tu dis, les gens aiment te mettre dans une case. Donc, tu es là, content creator. This is my makeup. Et puis tu es là. Yes! Mais non, là, mon plus gros challenge est aussi pour que je puisse faire capter aux gens qui me suivent que this is serious, je dois juste être plus régulière. Parce que j'ai sorti des choses à l'époque, à l'ancienne et tout, mais il y avait toujours un laps de temps, je faisais 1 an, je sortais rien et tout. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai plus envie de faire. Même pour moi d'abord, même pas pour les gens d'abord, pour moi et pour assumer aussi ce rôle-là, c'est que je me dois d'être régulière. Si moi, je le suis, ben, c'est comme ça que je vais pouvoir le faire capter aux gens, tu vois. En fait, les gens, ils sont là, ils te regardent, en vrai. Et à toi de bien, leur montrer quelque chose. Exactement, de mettre les pions et ils vont suivre. Donc, mais sinon, en termes de retour, c'est cool. Enfin, it's like, I feel like I'm being watched still. Ils sont là en mode, let's see. On t'attend. Let's see. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et du coup, Mais t'as aucune pression La pression que j'ai, elle est envers moi-même, plutôt. C'est la plus grosse pression que je ressens, c'est la mienne. Est-ce que tu sais pourquoi, justement, t'as tardé pendant 1 an de ressortir quelque chose? Tu sais pourquoi? Est-ce que t'as pu découvrir ça pendant your quest of self? Ouais, je dirais, premièrement, beaucoup de doutes. Je peux créer un truc, après je me dis non, en fait, c'est pas bien. Et en fait, ça, c'est vraiment la pire chose à faire en tant que creative, parce qu'en fait, tu te les tues à pensées limitantes, tu te tues à petit feu et même tu brises même la confiance que tu as en toi-même, tu vois. Si tu fais un truc et tu l'as kiffé, ben sors-le. Et moi, le problème aussi, c'est que je cherchais trop à avoir des avis extérieurs par rapport à mon art. Et ça m'a tuée, genre vraiment. Des gens dans le secteur ou juste ton Tout entourage? Le monde. Everybody was involved. I said, you, viens écouter ce son. Toi, truc. Des gens de l'industrie, des gens en dehors de l'industrie. Donc, j'avais trop d'avis. Et en fait, ça m'a tellement embrouillé le cerveau que maintenant, je limite ce truc-là pour moi-même déjà, pour rebâtir la confiance en moi que j'ai face à ma musique. Mais aussi, j'ai pas toujours eu une équipe solide. Là, depuis septembre, j'ai une manageuse, donc elle m'aide énormément. Ouais, she holds me accountable. Elle fait en sorte que je sois plus structurée, même si c'est hyper difficile. Je sais que même elle souffre avec moi. Mais elle est belge? Oui, elle est belge. Shout out to Serena. C'est une PR et elle me manage aussi. Et du coup, avec elle, en fait, elle m'aide énormément à structurer, à travailler en deadline, un truc sur lequel j'ai énormément de difficultés. Et elle est pas du tout comme ça. Elle est très... Et des fois, je suis en mode... T'as la TDAH? Je suis pas... J'ai pas fait les tests, maybe... Oh my God. Tu sais que mes potes, mes amis sont toujours en mode... Toi, c'est pas toi. Maybe, je sais pas. Yeah. Mais parce que beaucoup de créatifs, en fait, ils ont ça. Voilà. Franchement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas parce que j'ai toujours été très... Tu vois, et même quand je parle, des fois, je peux parler de ça et puis je parle... En fait, ton cerveau, il réfléchit plus vite que tu peux sortir les mots et donc t'es là... Tu sais que ça m'empêche de Enfin, ça m'empêche de me reposer quand je dois dormir. Genre, ah oui. Même en dormant, je sens que je réfléchis. Oui. Et ça... I'm like... Qu'est-ce que je... Do I have to take pills? Like, c'est quoi le chemin ici pour pouvoir... Même dans... Et ça fait que mes rêves, des fois, sont lunaires parce que je pense à tellement de choses à la fois. Bref, anyway, ça, c'était une parenthèse. Non, mais c'est une bonne parenthèse parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas justement pourquoi, parfois, en tant que créatif, tu peux tarder à sortir un truc. Ça, c'est très important, en fait, de savoir how people function pour les comprendre. Donc toi, quand tu dis que voilà, ça fait 1 an que j'ai pas sorti un truc, c'est pas parce que tu veux pas, c'est pas parce que tu n'as pas le temps, c'est pas parce que tu n'as pas l'envie, c'est juste en fait, il y a tellement de choses, tellement des éléments et voilà. Et t'as parfois besoin de quelqu'un qui dit, toi là, tu t'assis, maintenant tu fais ça, 1, 2, 3 et c'est hyper important en fait en tant que créatif d'avoir une personne, ça peut être une team, mais une personne déjà c'est bon qui va vraiment te responsabiliser sur où t'as des manquements en fait. Par exemple moi c'est les deadlines, c'est respecter les timings et tout. Ma manageuse elle est en mode il faut qu'on mette, même si on n'a pas de truc, we need to... en fait et ça te forme en fait. Enfin ça peut être chiant parce que t'as pas l'habitude, mais en vrai
ça peut que être bénéfique pour toi au long, tu vois. Tu vas commencer à toi-même respecter tes devoirs. Exactement. Est-ce que tu peux déjà nous dévoiler quelque chose sur lequel on peut anticiper? Voilà, comme on te donne des devoirs maintenant. Ok. En fait, là, on est sur la préparation d'un deuxième single. Enfin, je dis deuxième single. C'est le deuxième single depuis le dernier single. Oui. Il était censé sortir en février ou début mars. Mais en fait, le clip, il a foiré. Donc, pourquoi il a foiré? It's a long story. Yes, we have time. Girl, non, tell en fait, the story. C'est pas très très grave. Bon, c'est embêtant parce que je comptais sortir vraiment un truc en février. On s'était dit qu'on allait sortir un truc en février pour du coup être régulière et tout. Et c'est un titre que j'aime énormément, sauf que voilà, des fois il y a des bémols. Et je m'autoproduis en fait, donc j'investis dans ma musique. Je dois payer des factures, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est compliqué quand tu as un budget limité, en fait. J'aurais bien aimé avoir un budget plus, voilà, pour rebondir, mais voilà. Donc, mais le single va sortir, still. Il sortira peut-être en mars. On peut avoir le titre, au moins, s'il vous plaît, pour the beautiful people that are watching us. Je vais pas dévoiler le titre, mais Chloé, je peux donner un indice, et l'indice, c'est... On va parler d'icônes, on va parler de féminité, de sensualité, et voilà, j'aborde un peu ces sujets-là. Okay. Et c'est plutôt saying too much. No, girl. Et donc c'est plutôt slow, où il y a un petit beat. Hein. C'est un peu dansant quand même. Comment tu fais justement pour te réveiller chaque jour et te dire ok, let's tackle the day, let's do what we have to do? Ces temps-ci, c'est parce que en fait, j'ai des objectifs, donc enfin musicalement j'ai des objectifs, mais en fait j'ai retrouvé en fait une flamme que j'avais perdue, comme je te disais tout à l'heure hors caméra. C'est que en fait j'ai atteint un seuil qui en fait fait en sorte que j'avais perdu un peu cette envie de créer, même des photos, même faire des photos, en fait, j'avais plus envie. C'est pas l'ambition qui manquait, mais j'avais plus vraiment de raison. En fait, I felt like, sans prétention du coup, que j'avais déjà beaucoup fait. Ça a duré presque 1 an, même si je continuais des fois à créer, mais beaucoup moins. Et là, je me suis mis de nouveaux objectifs où je me dis, OK, I want to do this, j'ai envie de faire ça. Après, il y a la musique aussi. Donc, se mettre des nouveaux objectifs, en vrai, ça me redonne envie de créer parce que je sais que ok je crée pour arriver là ou pour faire ci ou pour faire ça. Donc là je t'avoue, et c'est récent, hein, je te parle de ça fait peut-être 3 semaines que je suis de nouveau dans un truc où life is great again. L'hiver c'est pas fait pour moi et je dois vraiment faire en sorte que je me casse pendant l'hiver. Il faut que je me casse dans un pays plus chaud parce que l'hiver fait en sorte que je suis dans les blues, j'arrive plus à... Et puis tu dois redémarrer à partir de février et en fait ça va pas, c'est erreur, allez chez moi en tout cas, c'est erreur dans ma tête, donc oui. Mais vraiment, et on n'en parle pas assez souvent, mais moi j'ai capté en fait qu'en hiver je peux pas rester ici parce que je rentre en hibernation, tu vois. Absolument. Même inconsciemment, même involontairement, mais c'est juste, voilà, il y a plus rien, il y a plus de soleil, il y a plus de chaleur et tout. Donc Mais c'est ça. Comment tu vas porter tes outfits ici? Exactement. Non, mais sérieusement. Ouais, tu fais ton brushing, tu sors seulement. Ouais. Non, ça va pas. Faites vraiment en sorte de trouver vos dons, votre particularité, parce que c'est ça en fait qui va vous ouvrir des portes. Il faut rester authentique, mais aussi prendre en compte du coup le business, parce que aussi ça c'est un truc très marketing qu'on dit oui, donne nos conseils à des gens qui veulent devenir juste créer. En fait non, trouve ta particularité et fais-en. J'ai rien de plus à dire, genre trouve vraiment ta particularité, un aspect où peut-être les gens te complimentent souvent ou toi-même tu sais que ok, I'm good at this. And chase it down. En tout cas, Chloé, merci pour cette petite conversation. Je pense qu'on aurait encore pu développer sur beaucoup de détails, mais je voulais surtout te parler aujourd'hui sur toi et de voir faire un petit check-in. How is Chloé Kitembo doing? What we can expect? En tout cas, moi, j'attends toujours nos Wahala. Franchement, si tu ne me sors pas de nos Wahala, on aura Wahala. Mais tu sais que de base, c'était juste censé être genre un truc teaser. Ouais. Enfin, c'est même pas un teaser, c'est vraiment le son. C'est ça le son en fait.
Et moi, depuis, j'attends le reste. Non, mais t'es pas la seule. Et genre, je regardais encore les commentaires récemment, et il y en a qui disent, mais ça sort quand? Mais je dis, en fait, c'était ça le truc, en fait, guys. J'étais dans ma période d'essai, en fait, si tu veux. Et le but, c'était de sortir un petit son de 1 minute à chaque fois et tout. Et voilà. Mais c'est resté, hein? Ben oui, et en fait, là, je pense peut-être je vais le mettre sur SoundCloud, mais c'est une version qui est pas du tout mixée. Enfin, j'ai plus les pistes par piste et tout, donc peut-être sur SoundCloud, et puis voilà. Ben pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, vu que t'es vraiment pas la seule à me demander, je suis en mode guys. Bah oui, carrément, je vais utiliser ça sur TikTok. Ouais? Bah oui. Ben trop bien. Ben oui, avec plaisir. On fait ça. On fait ça. Merci beaucoup. Merci ma chère. C'était vraiment trop bien, je me suis sentie à l'aise de m'exprimer, de parler. Ben c'est ça. That's what's up with Chloé Kitembo.